Aujourd'hui, on va parler des prop firms, un sujet qui fait le buzz. Alors, rien de mieux que passer les challenges pour en parler. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors comme vous le savez ici, ça parle trading et ça parle évidemment profit. Et aujourd'hui, on va voir un sujet qui est tabou sur Internet, à savoir les prop firms. Et donc pour moi, rien de mieux que pour en parler que de passer les tests soi-même. Alors dans cette vidéo, on va voir dans un premier temps les 3 challenges que j'ai passés et donc comment j'ai fait pour avoir du coup 500 000 € sous gestion. Pourquoi 500 000 $? Parce que c'est réparti sur 3 prop firms différentes, donc 3 challenges que j'ai dû passer, avec un total d'à peu près 50 000 $ à passer pour pouvoir du coup avoir l'autorisation de trader sur ces comptes. Donc je vais vous expliquer les 3 prop firms que j'ai validées, leurs avantages, leurs inconvénients, et derrière on va terminer sur les stratégies que j'ai employées et ma stratégie money management pour valider tout ça. Alors d'abord on va commencer par la première que j'ai validée, qui, je dirais, est une bonne plateforme. Pourquoi? Parce que faut savoir que j'en ai échoué aussi avant de réussir, on va dire, certains challenges. Donc, par exemple, j'ai échoué FTMO. Pour moi, le pire sur FTMO, c'est que j'étais vraiment à 2 doigts. C'est-à-dire, vraiment, il me restait même pas un demi% pour valider les 20% qu'il fallait faire. Donc ça, c'était mon premier test. C'était sur FTMO. Donc, faut savoir que déjà, je viens d'un background où j'ai tradé la crypto pendant très longtemps. J'ai eu des performances qui sont plus que relativement acceptable en crypto. Comme vous le savez, pour certains, j'ai été dans le leaderboard Bybit. Donc, j'ai d'abord préalablement eu un bagage de crypto. Donc, je me suis adapté au marché traditionnel et je remercie BBS du coup qui est dans notre Discord de m'avoir finalement partagé sa stratégie que j'ai implémentée dans mon trading et qui m'a énormément aidé du coup à valider ces tests. Mais bref, en tout cas, je me suis retrouvé quasi à un demi% de réussir le challenge. Donc, pour FTMO en mode agressif, il faut faire 20%, donc c'est quand même énorme. Et malheureusement, une fois que je suis quasi arrivé du coup à la target, qu'est-ce qui se passe? La psychologie rentre en jeu. Il faut savoir qu'il faut faire très attention. C'est comme quand on arrive sur un ATH, sur un portefeuille, eh bien, on commence à lâcher un petit peu du lest, on commence à être un peu moins précis. Et bref, j'ai commencé à faire une erreur, une deuxième, une troisième. J'ai coupé. Derrière, je reprends une erreur, 2 erreurs. Et petit à petit, finalement, je me suis retrouvé à avoir énormément perdu en psychologie et derrière à échouer le challenge. Alors, en plus de ça, finalement, je l'ai fait, on va dire, il y a des erreurs qui étaient des erreurs liées, on va dire, à de la psychologie, d'autres qui étaient liées un petit peu à de l'énervement, donc de la psycho. Vraiment de la psycho. Et après, vraiment, à la fin, c'est comme quand on joue au poker, on va dire, sans qu'il y ait un réel enjeu monétaire. À la fin, on s'en fout et ça nous, ça nous fait perdre du temps. Enfin, on pense qu'on perd du temps et voilà, on s'en fout un petit peu. Donc, c'est un petit peu, l'approche que j'ai eue sur le premier challenge, du coup, que j'étais à 2 doigts de passer, alors que c'était ma première fois, donc je suis quand même assez content. Et derrière, que j'ai échoué. Donc, derrière, je me suis dit, bon, je teste une autre plateforme. Pourquoi? Parce que je trouvais que sur FTMO, il y avait des trucs qui me plaisaient moyen et notamment parfois des ordres qui avaient du mal à être absorbé, donc qui avait du mal à être acheté en limite, et en revanche des stop loss qui étaient pris d'une facilité sans précédent. Et ça, du coup, parfois ça m'a même énervé, et du coup c'est comme ça que parfois j'ai perdu de l'argent bêtement, parce que finalement ça m'avait énervé le fait que derrière, mon entrée que j'avais mis en place en limite n'était pas acceptée. Bref, on parle maintenant de Funding Engineer. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai passé le challenge turbo. Alors c'est maintenant après coup que je vous mets en garde contre ce challenge turbo. Pourquoi? Parce que apparemment, lorsqu'on retire ses premiers retraits, et ça on le voit pas bien, et ça c'est important de le savoir maintenant, c'est que ici vous voyez que c'est pas forcément bien écrit, mais que finalement le jour où vous allez faire votre retrait, ça aura un impact sur votre perte maximale par jour. C'est-à-dire que derrière, alors j'ai pas fait l'expérience, mais derrière ça voudra dire que admettons vous avez gagné un certain montant, admettons vous avez gagné 5, 6, 7% par exemple, la première fois que vous allez retirer, normalement si je comprends bien, vous n'allez pas pouvoir retirer plus de 3% peut-être ou plus de 4%. Pourquoi? Parce que derrière ça va impacter votre perte maximum journalière. Alors encore une fois, j'en ai pas fait l'expérience encore, mais ça je pense que c'est un petit bémol, on va dire une petite encase qui est pas forcément mis en avant et qui va derrière s'avérer être un problème lorsque vous allez retirer votre argent. Donc oui, on va plus vite, il n'y a qu'une phase, derrière apparemment il y a ce problème. Donc personnellement, si je devais refaire, eh bien j'irais plutôt me tourner vers un
un challenge standard en 2 phases. Parce que je veux pas me retrouver le jour où j'ai de l'argent à prendre à devoir retirer un montant moins raisonnable parce que derrière ça affecte ma perte journalière. Alors comme vous pouvez le voir ici, vous avez 3 challenges. La première phase, donc le turbo en une phase, 10% de profit. Le supérieur en 2 phases et derrière c'est 10% de profit comme target. Et enfin le standard en 2 phases et c'est 8% de profit comme target. Derrière vous allez voir ici toutes les spécificités. Donc d'abord ici vous voyez que sur le supérieur vous avez un peu plus de levier. Donc 100, 1% c'est pas mal et 1 pour 50 c'est moins bien. Ça sera plus lent certainement, surtout si vous optez pour des R très serrés et donc des stop loss assez serrés. C'est mieux d'avoir plus de levier à disposition. Donc derrière vous allez voir ici que vous pouvez choisir le montant. Donc choisissez le montant qui vous intéresse pour avoir une simulation de combien ça vous coûterait. Moi personnellement j'ai choisi MT5. Enfin ici j'ai choisi Purple Trading, mais par curiosité j'aurais tendance à vouloir tester Sync Market pour savoir si c'est un peu mieux que Purple. Et enfin ici je vous rappelle que le fait de pouvoir choisir ces brokers c'est plutôt bon signe, d'accord, c'est plutôt rassurant là-dessus. Pourquoi? Parce que vous traitez directement avec le broker et non avec la propre firme. Donc ça généralement surtout les débordements qu'il y a eu sur MyFundedFX, c'était justement parce que derrière il n'y avait pas du coup cet intermédiaire. Donc ici vous voyez que vous pouvez payer plus pour avoir derrière ici des suppléments, et donc ces suppléments ici vont vous permettre tout simplement de choisir et d'avoir on va dire des avantages supplémentaires, mais ça aura un coût. Donc par exemple ici vous voyez la comparaison entre chacun des challenges. Vous voyez que pour le supérieur challenge vous avez 10% à faire en phase 1, puis en phase 2 5%. Pas de limite de temps. Pareil ici vous voyez que c'est toujours 5% de daily loss max. Derrière ici drawdown max c'est 10%, et donc derrière ici vous voyez hein, les différentes choses qu'il faut valider pour pouvoir le réussir et donc combien ça coûte. Alors personnellement avec du recul, moi j'ai eu 4% de daily loss max, donc je pense que de toute façon je vous invite à vraiment choisir le supérieur challenge. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit précédemment, lors de vos retraits vous allez avoir un retrait max à effectuer. Pourquoi? Parce que le retrait a un impact sur le daily loss. Alors c'est ce qui est marqué lorsqu'on a validé son challenge. Ça on le voit nulle part ailleurs, ce qui est assez dommage. Alors peut-être dans le comparatif, mais je crois même pas. Non, on le voit nulle part apparaître. Donc vous voyez que ça a quand même des conséquences. Pourquoi? Parce que derrière malheureusement ça a un prix, et donc le prix de ne pas pouvoir retirer ce qu'on souhaite. Lorsqu'on a les challenges, on a du coup aussi une interface sympa, propre, ordonnée, où ici vous voyez que tout est marqué. Voilà, le broker, si je dois choisir un des deux, je choisirais Sync Market. Purple Trading parfois est un petit peu sauvage sur les frais, donc si je choisirais Sync Market c'est juste pour essayer de faire une différence. Et donc finalement ici il a fallu faire 5000 €, donc je l'ai fait relativement vite, je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que la stratégie que j'emploie est efficace, parce que j'ai de l'expérience. Encore une fois je vous le rappelle, ça s'invente pas, il faut une certaine expérience, mais je pense que derrière je peux fournir, et je fournis à tous mes élèves et toutes les personnes qui me suivent ou toutes les personnes qui sont dans mon Discord les outils nécessaires pour avoir on va dire un bagage nécessaire pour pouvoir passer ses propres firmes. Mais voilà, en une semaine j'ai fait ces 10%. Alors il faut savoir que c'était une semaine volatile. Tout à l'heure on va revenir voir les trades. Je vous rappelle qu'il y a plein de trades que j'ai passés dans ce challenge finalement, qui sont des trades que j'ai présentés la semaine dernière sur la playlist de la semaine dernière, donc je vous invite à faire un tour. De plus, ça c'est la partie challenge que j'ai donc validée. Fièrement j'ai eu mon certificat comme vous pouvez le voir ici à l'écran, et maintenant après avoir passé le certificat il y a 2 jours de QYC à peu près, ça met 2 jours à valider le QYC avant de passer son compte et donc de recevoir ces 50 000 $ à gérer et donc à trader. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis monté à 55 000 $ et qu'est-ce qui m'est arrivé? Boom, fail, sans faire exprès, sans vraiment le voir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je dois admettre que je suis en train de faire énormément de choses à la fois. Du coup, j'étais en train de trader sur d'autres comptes, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc, je passais en même temps les évaluations des propres firmes qu'on va voir tout de suite. Derrière, finalement, je faisais un peu de choses à la fois. Je me suis pas rendu compte que mon dernier stop loss aurait tout simplement atteint ici ma perte maximale journalière. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve ici à avoir perdu le challenge. Donc là, c'est même plus du challenge. Je me retrouve à avoir perdu mon compte fundé. Et donc ici, je laisse 2383 $ sur la table. Pourquoi? Parce que malheureusement, vu que j'ai pas respecté ici ma perte journalière autorisée, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me retrouve du coup à laisser cet argent-là. Donc au total,
pour faire le bilan des courses. En gros, j'ai dû faire 10%. Donc, j'ai payé, je crois, $300, 350 à voir. D'ailleurs, j'ai mis un lien d'affiliation. Alors, encore une fois, si je mets un lien d'affiliation, c'est juste pour que vous ayez un avantage. Parce que ici, je fais juste des tests sur ces plateformes. En aucun cas, pour l'instant, je peux me porter garant de l'avenir de cette plateforme. J'en sais strictement rien. Ici, j'ai juste fait des tests, passé moi-même les tests pour savoir de quoi je parle. Mais à part ça, je peux rien dire de plus. Si ce n'est que en plus, pour l'instant, j'ai même pas pu recevoir mon premier virement vu que je me suis fait avoir. Donc, je reprends. Ici, ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai excédé ma perte max. Et donc, du coup, ici, le compte est bloqué. Et du coup, ici, je ne pourrai pas recevoir ma nouvelle somme d'argent. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Je dois repasser un challenge pour à nouveau être fund. Et donc, tous ces efforts ici que j'ai fait, donc à savoir les 10% de capital que j'ai dû générer donc pour le challenge, ici, bah évidemment, je les gagne pas, je les perds pas. Derrière, ces 2000 euros, 2300 $ ici qui sont ici, bah c'est pareil, j'en fais une croix. Et derrière, le tout m'aura coûté 350 $. Donc, il faut quand même générer énormément d'argent. Donc, même si c'est sur un compte démo, il faut le faire. C'est cet argent-là, on est d'accord, c'est pas, on l'a pas inventé. Il faut avoir ces statistiques-là pour que derrière, ici, bah malheureusement, si on fait une erreur dans le genre, donc encore une fois, c'est 100% de ma faute. Hein, c'est pas comme si l'exchange il m'avait eu. Hein, c'est moi qui ai fait l'erreur de pas avoir vu ma perte max. Et donc derrière, ici, on se retrouve tout de même à perdre du coup, bah pas mal d'argent, pas mal de travail pour rien. Encore une fois, c'est du taf. À la rigueur, c'est pas gravissime, mais tout de même ici maintenant, je vais devoir me retrouver à regagner ou à reprocéder ici pour pouvoir à nouveau, voilà, trader et donc obtenir un capital à nouveau. Mais derrière, heureusement, l'autre consolation pour moi, c'est que en même temps d'avoir perdu ce challenge ici, je me suis fait valider sur 2 autres propres firmes. On va commencer par l'une des deux, celle où j'ai reçu 300K, et derrière on va parler de mon coup de cœur à la fin sur les propres firmes, celle où j'ai reçu 150K. Alors encore une fois, tant que je suis pas payé, je pourrai pas faire de retour sur les paiements, donc ça évidemment ça sera mon objectif pour une prochaine vidéo, vous parler un petit peu comment j'ai récupéré les sous, si ça a fonctionné, bref tout ça, ça va être évidemment l'objet de ma prochaine vidéo. En attendant, ici on se retrouve avec la prochaine prop que j'ai validée. Du coup ils m'ont donné 300K, donc c'est pas mal. Alors pour payer ces 300K, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bah il y avait pas mal de taf hein, aussi, c'est pareil, hein, il n'y a rien qui vient gratuitement, il y a beaucoup de taf. Et là vous voyez que finalement en fait sur cette interface, vous voyez qu'il y a quand même des gros codes promo. Donc en gros finalement les prix qui sont affichés ici sur les challenges, en fait vous payez moins 70%. Alors ça c'est un petit peu plus complexe aussi et j'ai mis du temps à comprendre, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est différent, c'est un autre processus que les propres firmes précédentes. Autre bémol, c'est qu'on se retrouve à être tradé avec NinjaTrader. Alors encore une fois, c'est une autre plateforme à prendre en main. L'autre c'était MT5. Là c'est Ninja. Ninja, il faut essayer de voilà, de le prendre en main. Ça va prendre du temps, ça va vous coûter probablement voilà, des neurones. Ça va surtout vous coûter des erreurs aussi de management. Vous connaissez pas encore la plateforme. Alors évidemment, par la suite, j'aimerais bien pourquoi pas aussi vous faire une démo de NinjaTrader. Je vous ai déjà fait, ou en cours vous allez voir un prochain tuto sur MT5 qui vous attend pour prendre en main MT5. Ici le bémol, c'est du coup qu'on se retrouve sur une autre plateforme. Alors apparemment, encore une fois, ici vous allez avoir le choix entre ces deux plateformes ici, donc à savoir ici Tradovat et NinjaTrader. Tradovat normalement peut se connecter à TradingView. Alors pour l'instant je l'ai jamais fait, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai commencé à m'intéresser à Ninja, j'ai commencé à le prendre en main et du coup finalement j'ai jamais fait l'effort de connecter Tradovat à TradingView. Donc ça c'est une option qu'il faut que je teste. Si vous voulez que je la teste pour vous, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Tout ce dont je ne parle pas, mettez-le en commentaire. C'est soit un oubli, soit c'est parce que j'ai pas pensé à en parler. Donc n'oubliez pas, ces vidéos c'est aussi pour vous aider dans ce parcours. Donc si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le dire. Donc ici, moi personnellement j'avais choisi Tradovat ici et donc le full à 300K. Donc j'ai payé à peu près, je crois initialement 180 ou 200 $ de frais initial. Derrière, il faut payer ce montant en mensualité. Derrière, il faut savoir que quand vous allez être validé, alors j'ai mis à peu près pareil, 1 semaine et demie pour valider le compte. Il y avait beaucoup de volatilité sur les marchés, donc je me retrouve actuellement dans une phase de marché où le marché est volatile et donc vu qu'il est volatile, il est agréable. Et donc moi personnellement, je sais performer sur un marché agréable. Donc finalement, je ne sais pas comment sera le marché dans quelques temps et si j'aurai autant de facilité plus tard à nouveau à faire des profits. Vraiment, il faut savoir que tout dépend des conditions de marché. Et donc actuellement, on doit quand même admettre, ou en tout cas moi je dois admettre que si j'ai passé ces challenges assez rapidement, c'est parce qu'il y avait de la volatilité. Si demain il n'y a plus de vol du tout, bah peut-être que ça sera
sera beaucoup plus difficile d'y arriver. Donc on va dire que selon moi, je suis dans un moment qui est plutôt clément au niveau du marché. Donc j'espère évidemment que plus je vais évoluer et plus finalement tous les profits que j'ai générés pour passer ces challenges, bah, je puisse être capable aussi de les générer pour faire des vrais profits cette fois-ci et arrêter de travailler pour pas grand-chose. Donc ça pour moi c'est aussi un gros bémol de ces propres firmes, c'est qu'il y a énormément de travail qui est fait dans le vent. Alors certes c'est pour avoir des capitaux, mais derrière on va dire qu'il y a une grosse perte de temps sur tous ces challenges finalement, d'accord? Mais bon, encore une fois, c'est certainement le prix à payer pour ces challenges et pour avoir ces fundings. Il faut savoir quand même que le risque to reward sur ces fundings, et d'abord il faut aussi savoir que j'avais un avis ultra négatif dessus au départ et que maintenant en fait mon avis n'est pas forcément moins négatif, hein. La seule chose c'est que je me rends compte que finalement le risque to reward est quand même intéressant. Pourquoi? Parce qu'au pire on perd l'argent qu'on a investi pour ces challenges, du temps, mais derrière au mieux on a quand même ce capital donc on n'aurait pas forcément eu accès initialement et donc des gains potentiels sur ce capital. Donc en gros on met à peu près 500, 600 $, 700 $, derrière on a accès à des fonds et derrière si on gagne, voilà, on peut potentiellement générer beaucoup plus que 600 $. Encore une fois je vous rappelle que tous ces challenges demandent du niveau. Ne vous faites absolument pas d'idée sur le fait que derrière si vous n'avez pas de niveau vous allez y arriver, d'accord? Il faut vraiment comprendre que là il y a uniquement des gens expérimentés qui vont réussir. Sans expérimentation, enfin sans avoir on va dire de la bouteille, vous n'y arriverez pas. Donc évidemment moi je fais en sorte que vous ayez des ressources nécessaires, mais derrière il vous faut des connaissances propres et une expérience face au marché. Donc je termine enfin avec la dernière plateforme, à savoir celle qui m'a fund de 300K. Donc pour terminer, Apex. Point positif, c'est finalement la découverte pour moi des futurs, d'accord? Faut savoir que trader en CFD et trader sur des futurs, ça n'a strictement rien à voir et je pense qu'avec le temps, je commence à me plaire beaucoup plus finalement sur les futurs. Vraiment très cool le trading futur et derrière ici, je prends beaucoup plus mon pied pour l'instant sur le trading de futurs. Et donc ici, vous pouvez voir que pour valider mon funding, j'ai dû faire 9K. Donc ces 9K, je les ai fait relativement vite aussi, d'accord? C'est comme tout à l'heure, j'ai pas précisé pour Apex, j'ai dû faire 20K. Donc vous voyez qu'au final, en 2 semaines, j'ai dû générer à peu près 50K, d'accord? Donc c'est pas rien. Malheureusement, ces 50K sont pas allés dans ma poche. Mais vous voyez que derrière, il faut quand même être un minimum bon. D'accord? Donc là, ici, vous voyez que sur la plateforme TopStep, c'est propre, c'est clean. Pareil, la seule chose, le bémol pour moi, c'est qu'on a tous ces data, on les a en fin de journée, le soir. D'accord? Donc ça, derrière, c'est important de le savoir. Donc derrière, c'est mis à jour tous les soirs. Enfin, TopStep a plus de restrictions. D'accord, faut savoir que en fonction du type de compte, moi personnellement sur le compte Express que j'ai choisi, je n'ai pas le droit de prendre des positions après 22 heures. Et derrière, j'ai pas encore expérimenté, j'ai pas encore réussi à savoir à quelle heure ça réouvrait. Derrière, on peut pas avoir de position le week-end, on peut pas avoir de position sur les jours fériés. Donc tout ça, c'est des éléments importants à prendre en compte. Ça ferme automatiquement la position, donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de difficulté. Enfin, que dire sur TopStep? Donc pareil, ça se règle avec NinjaTrader. L'avantage, c'est que du coup, on peut avoir par exemple le compte Apex et NinjaTrader qui fonctionnent au même moment. C'est-à-dire qu'on peut prendre 2 positions en simultané. Donc évidemment, il faut cliquer sur l'une et cliquer sur l'autre. Mais derrière, on peut utiliser à peu près les mêmes choses. Derrière, je sais aussi qu'il existe des logiciels pour copier ce qu'on fait sur le compte NinjaTrader. C'est-à-dire que sans avoir à faire manuellement, on pourra avoir potentiellement plusieurs comptes et donc la même stratégie qui tourne. Donc ça sera des choses que je vais expérimenter avec le temps. Mais bref, en tout cas, je trouvais ça propre. TopStep sont plutôt cool. Apex a l'air d'être, on va dire, une firme qui est beaucoup plus grosse, on va dire plus grosse échelle. Donc ça a l'air vraiment d'être une grosse usine à gaz. Pour moi, ça serait le point négatif de Apex. Le point positif, c'est que sur le compte full que j'ai choisi, on peut avoir des positions la nuit, on peut avoir des positions overnight, le week-end, avec les conséquences que ça peut avoir, attention. Donc ça pour moi, voilà, c'est 3 propres firmes. Donc comme vous avez pu le voir, il a fallu générer 39K. J'ai eu la chance de faire ça en 2 semaines, d'accord? Donc à peu près 2 semaines, plus une semaine d'entraînement, plus quelques échecs évidemment, encore une fois. Mais j'ai fait ça relativement vite. Alors encore une fois, je peux vous dire que c'est peut-être aussi parce que derrière, j'ai eu, on va dire, la chance d'avoir un marché volatile. Et en plus de ça, il faut savoir que voilà, le marché était extrêmement volatile et agréable sur les actifs marchés traditionnels. Et pendant ce temps-là, il se passait quasiment rien sur les cryptos. Donc tout ça aussi pour vous dire que derrière, je viens
viens d'un background comme peut-être beaucoup d'entre vous, uniquement crypto. Et derrière, mon objectif aussi, ça va être dans le webinaire qui va avoir lieu le 5 novembre. Donc tout est dans la description ici, tout est dans le commentaire piné. BBS va tout simplement vous enseigner sa méthodologie et comment passer des cryptos au Forex et donc du coup aussi sa stratégie clé en main. Donc c'est un webinaire qui va se dérouler sur 3 heures et derrière je vous rappelle que toute personne ici qui a déjà quelques skills en crypto va pouvoir profiter de ce webinaire. Donc inscrivez-vous, les places sont limitées, donc pareil, ça vous aidera si vous êtes intéressé sur ce type de propre firme et pour vous aussi avoir des capitaux, ça vous aidera amplement que d'avoir sa stratégie. Alors encore une fois, pour participer au webinaire, c'est bien d'avoir quand même quelques connaissances, un bagage. Le mieux, c'est aussi d'avoir des connaissances sur mes méthodologies. Je vous rappelle que j'ai un énorme paquet de contenu gratuit sur YouTube et un énorme paquet de contenu aussi payant qui reste dans des prix largement abordables si vous souhaitez vous améliorer en trading. D'ailleurs, si vous avez des questions sur tout ce qui est formation, tous les services que je propose, en lien dans la description et dans le commentaire piné, vous pouvez prendre rendez-vous avec quelqu'un qui bosse dans l'équipe, qui lui aussi a eu un parcours de débutant puis expérimenté, qui lui aussi a profité de la majorité des produits qui étaient sur le shop et donc qui saura parfaitement vous aiguiller selon vos besoins, selon votre niveau. Donc pareil, c'est dans la description, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et derrière il vous répondra et vous aidera du coup pour parfaire votre stratégie et votre méthodologie. Alors on termine ici sur le journal de trading. Alors là, vous voyez que finalement, j'ai choisi le journal sur lequel j'ai validé le challenge. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que finalement, les meilleures stratégies et celles qui m'ont rapporté le plus d'argent, c'est la stratégie BBS combinée avec la mienne. Donc, la stratégie BBS, vous allez la voir du coup dans le webinaire du 5 novembre. Si vous ne serez pas là le 5 novembre, il y aura certainement la possibilité ici de le voir en VOD. Mais derrière, vous allez voir ici que c'est ce setup sur le pesos mexicain ici qui m'a bien rapporté ici. Donc, malheureusement, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit les gains en séparé alors que c'est les mêmes trades. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est juste j'ai reporté les datas de MT5 sur Hedgewonk. Pourquoi? Parce que c'est plus ordonné et que derrière, maintenant, c'est à moi de me focaliser dessus pour pouvoir déjà voir après si j'aurais pu sortir plus tôt, plus tard et donc pour améliorer ces datas, ces statistiques qui derrière, ça va me servir aussi pour les prochains challenges à être beaucoup plus précis. Donc là, maintenant, ce qui va m'intéresser aussi, c'est sur le challenge du coup de Top Step. Donc pareil ici, j'ai grâce à Hedgewonk, ce qu'on peut faire, c'est que finalement ici, on peut tout simplement télécharger les datas de Top Step, de NinjaTrader et les importer directement. Cette app, je la connaissais déjà, enfin je connaissais déjà cette application et moi ce qui m'intéressait finalement, c'était le fait de pouvoir reporter mes trades et donc derrière d'avoir quelque chose de clean. Donc pour le prix annuel que ça coûte et le fait de pouvoir importer directement ultra facilement tous les datas, c'est pour ça que je me suis remis sur cette application et que maintenant finalement je vais traquer tout mon PNL et on va dire toutes mes méthodologies et toutes mes statistiques dessus. Là ce qu'on voit c'est que derrière, je sais pas pourquoi tout à l'heure ici sur les imports-exports de MT5 on voit pas le win rate, ce qui est un peu dommage, et là par contre ici on voit bien le win rate sur ici le Top Step. Donc voici les 3 premiers jours, enfin les 2 premiers jours de mon compte Fundé. Donc ici hier j'ai validé 1400, donc c'est des intras, c'est des scalps. Alors pareil ici vous allez voir un de mes setups d'entrée dans le webinaire BBS qui est en dessous dans la description. Donc ici l'avantage c'est qu'on peut inspecter du coup combien on gagne par trade, le R, bref. Donc ici ça va être des statistiques qui par la suite vont nous aider à comprendre un petit peu où est-ce qu'on faille, où sont nos erreurs. Mais derrière ici il faut savoir que l'import ne suffit pas. Pourquoi? Parce que derrière il va falloir repasser sur les trades, essayer d'avoir un chart sur notre setup d'entrée, écrire quel était le setup, etc., etc. Et ça, plus on le fait rapidement et moins on aura de travail par la suite. Mais tout ça, ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo. Donc vous apprendre derrière à utiliser nos statistiques pour derrière les utiliser en notre faveur. Pourquoi? Parce que plus on a de données sur soi-même et plus on sera capable d'être meilleur et plus on sera capable d'affiner. Mais encore une fois, il faut avoir pour ça, il faut avoir des données et il faut suivre ces données, sinon c'est évidemment impossible. Alors dernière chose que j'ai pas encore précisé, c'est que le money management que j'ai appliqué pour ces challenges. Alors ce que j'ai fait, et c'est que j'ai testé pas mal de choses, c'est que 1% c'est beaucoup trop, d'accord? Donc 1% par trade, en tout cas personnellement j'ai essayé au début, mais personnellement j'ai trouvé que c'était beaucoup trop.
trop et que surtout si je perdais trop de trades d'affilée, ça pouvait s'arrêter très très vite l'histoire. Surtout qu'il y a des frais, il y a du slippage, etc. Donc finalement, j'ai trouvé que la stratégie optimale pour moi, c'était 0,60%. Donc 0,60% avec, on va dire, mes skills et la méthodologie et les méthodologies que j'emploie. Derrière, il faut savoir qu'à certains moments, je suis même descendu à 0,50. Donc ça met plus de temps pour réussir, ça met plus de temps, mais au moins finalement, ça me laisse de la place, de la marge d'erreur. Donc vraiment, ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Je pense que c'est une approche qui est plutôt intéressante en money management pour ces challenges. N'hésitez pas à me donner la vôtre en commentaire aussi, pareil, hein, je vous invite à me donner votre méthodologie. Derrière, je vous invite à consulter cette playlist qui s'affiche à l'écran où vous allez voir un petit peu toutes mes méthodologies du live trading et tout ce qui peut vous aider derrière à vous aussi valider vos propres firmes. Donc ça s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à directement enchaîner sur cette playlist. On se retrouve pour un prochain épisode de coaching, un prochain épisode dans ma vie de trader et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent trading à tous. Ciao, ciao.